Bonne journée. Inoxage, je sais pas ce que ça veut dire, inoxage. Mais y a pas de problème, Maryse, gars, je vais même te bloquer, tu m'écouteras plus jamais, y a pas de problème. Au revoir, Maryse. Voilà. Bon. Fait qu'on recommence tranquillement là où on était. Je sais pas si vous étiez là lorsque Je sais pas si vous étiez là lorsque j'ai fait le live de ce matin. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que je refais un petit résumé rapide? Merci, Hariri. Peut-être que je peux faire un petit résumé rapide. Un résumé? Bon, je vais faire un résumé très rapide, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais le résumer en quelques instants, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire, à partir de maintenant, je vais fermer les commentaires. Donc, je précise que c'est pas parce que je vous aime pas. C'est vraiment plus parce que ça va trop loin, sinon les commentaires, puis je veux pas de hate. Donc, si vous voulez pas m'intimider, puis que vous étiez là pour m'intimider, vous pouvez quitter. Si vous arrivez pour écouter ce que j'ai à dire, mes philosophies, ma vision de la vie, ma vision du monde, vous restez si vous m'appréciez. Il n'y a pas de problème avec ça, de part et d'autre. Vous pouvez m'écouter dans vos oreilles, vous pouvez m'écouter dans votre voiture, vous pouvez m'écouter en pliant votre linge, comme un podcast. Donc, je disais tout à l'heure, je recommence. Évidemment, je recommence pas tout de zéro, je fais juste un résumé, inquiétez-vous pas. Donc, je recommence à expliquer que j'ai commencé par vous dire que le temps, c'est quelque chose de relatif. Si on parle d'une journée, une minute, une seconde, une heure, un siècle, une vie, un millénaire, une éternité, si on se remet en question puis qu'on se replonge à où est-ce qu'on était il y a un an, on réalise qu'aujourd'hui, on est une personne nettement différente de ce qu'on était il y a un an. On a vécu des choses joyeuses, des choses moins joyeuses, euh, mais 100% des personnes qui regardent le live sont encore en vie aujourd'hui et étaient vivantes il y a un an. Je ne parle pas des enfants, des bébés naissants, bien évidemment. Ensuite, j'ai exprimé le fait que justement, dans une classe, quand vous étiez à l'école, quand vous étiez jeune, vous vous chicaniez pour des sujets qui sont enfantins, d'autres le sont moins. Vous aviez des amis comme des ennemis. Et j'exprimais le fait que justement, plus vous vieillissez et que vous êtes encore en vie, plus vous voyez que les gens s'éloignent de vous et tombent au combat comme des dominos. Quand je parle de tomber au combat, je parle de mort. Et un jour, vous allez, si vous êtes chanceux, rester le doyen de la classe, celui qui a survécu à tout le monde, celui qui a survécu aux profs, celui qui a survécu à tous vos camarades de classe. Et je relançais la perspective de est-ce que toutes les chicanes que vous avez eues avec ces personnes-là étaient positives ou pas? Est-ce que ça valait la peine? Ce à quoi les abonnés ont dit que les chicanes font grandir et je suis complètement d'accord. Mais je relativisais et Sonia, elle avait donné un point qui était tout à fait valable, qui disait qu'il ne faut pas que ça occupe plus de 80% de notre temps. Parce que si on occupe 80% de notre temps et 80% de notre énergie à faire la guerre, bien finalement, on ne vit pas. Et c'est exactement là où que je voulais m'en aller, et c'est une personne extrêmement intelligente, elle a philosophé avec moi, c'est comme si elle avait lu dans ma tête la suite de ce que j'allais dire. Et ensuite de ça, j'étais rendu juste un petit peu plus loin que ce que je dis maintenant. Donc, j'ai exprimé que sur TikTok, c'est des guerres, des idéologies, des luttes, appelez ça comme vous souhaitez. C'est des guerres qui font des sentiments d'appartenance et les gens vont trop loin. Les gens prennent trop de leur temps. Je vais vous donner un autre exemple que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc, je reprends là où j'étais rendu. Parfois, vous avez des personnes qui vont acheter un disque dur, deux disques durs, trois ordinateurs qui vont filmer. Donc, ça démontre qu'il y a un fort sentiment d'engagement, un besoin d'appartenance à un groupe, et ça va des fois, mais vraiment trop loin. Ce désir de faire un compte expose, de prendre de l'énergie. Imaginez-vous à quel point est-ce que ça prend du temps. Vous allez dans un live de quelqu'un que vous aimez, qui vous dit qu'une telle personne est un ci et un ça. Vous adhérez à son idéologie parce que c'est votre représentant. C'est comme le gourou, si vous préférez, c'est le maître, le premier ministre, nommez ça comme vous voulez. Vous adhérez à son idéologie. Et vous allez obéir à ses ordres de façon inconsciente parfois.
Il y a des personnes qui vont se laisser manipuler, d'autres se laisseront pas manipuler. Mais moi, je parle de ceux qui se font manipuler ou de ceux qui prennent un parti vraiment très tranché. Là, il y en a là-dedans qui vont faire des comptes expose, qui vont filmer toutes les lives des autres. Et là, on parle de monnaie. On parle de monnaie d'échange. Parce qu'effectivement, le gourou, le boss, ne paiera pas les disques durs de l'autre. Il ne paiera pas l'ordinateur, il ne paiera pas le temps ni l'énergie investie. Mais la personne qui a le compte expose, supposons que c'est moi. Bien, il faut bien que j'achète un disque dur, il faut bien que j'achète un, un ordinateur, il faut bien que je filme avec mon téléphone. Ensuite de ça, il faut que je sois très investi dans cette guerre-là, parce que ce qui arrive après, c'est la cristallisation des personnes de la même communauté qui vont se cristalliser en grands, petits et moyens groupes. Et vous avez des groupes contre une personne qui s'installe et vous avez des donne-moi l'information sur ceci, voilà le segment de vidéo de cela. Et plus on appartient à ces petits groupes, plus on se rend compte qu'on n'a plus le droit de penser. La pensée critique n'existe plus. La seule chose qui guide les actions, c'est la haine. Je la fais courte. Vous avez Alex Wilson qui parle de moi en mal. Vous avez une abonnée à moi qui me connaît depuis le départ, disons, qui apprécie mon contenu, et vous avez Alex Wilson qui apparaît. Il fait des lives diffamatoires à mon sujet, parce qu'il a une idéologie différente de la mienne. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dans ces lives, il va exprimer des opinions, des sujets, des hypothèses et de la désinformation. Il exprime ce qu'il veut, ça lui appartient. Mais disons que l'abonné B, elle s'appelle B, on va dire, elle s'en va dans le live d'Alex Wilson. B est une personne qui, euh, qui a un besoin d'appartenance, qui a un besoin d'approbation, et en Alex Wilson, B voit un nouvel angle par rapport à ma situation, un angle qu'elle n'avait pas calculé, un angle qu'elle n'avait pas pensé. Et là, B, avec son discours, va l'embobiner dans son idéologie à lui, qui n'est pas l'idéologie des autres, mais qui est son idéologie propre à lui-même. Et ça fait un effet boule de neige, un effet de masse. Et là, B va devenir tellement fâchée qu'elle va aller dans le groupe qui va être préalablement créé pour m'intimider à ce moment-ci. Donc, je parle de moi, mais ça peut être n'importe qui. C'est juste que j'aime pas parler des autres, fait que je parle de moi. Et là, disons que le groupe s'appelle Marc-André le Toxique. C'est très drôle comme nom en passant. Donc, B va être dans ce groupe et il va commencer à participer à la désinformation et justement, toutes les choses, là, c'est rendu, je vais péter dans le live, là, ça va être perçu comme un manque de respect, puis là, je vais parler un peu plus sec parce que j'ai perdu dans un jeu vidéo, ça va être perçu comme un manque de respect envers ma femme, etc. Et B va commencer à avoir la même idéologie que les personnes qui sont dans le groupe. Cependant, c'est pas infaillible parce que justement, B a un esprit critique, comme les autres personnes qui sont dans le groupe. Mais quand vous faites partie d'un groupe, votre esprit critique, vous devez le couper. Vous n'avez pas le droit d'aller contre l'idéologie. Il n'y a plus de boss. Le boss n'est plus un humain. Le boss est une ligne de pensée, une idéologie. Vous avez la personne vivante, en l'occurrence ici Alex Wilson, qui propage son venin et sa version des faits. Mais vous avez en arrière-plan toute une mécanique psychocérébrale qui se met en branle, qui s'appelle une idéologie. Et c'est cette idéologie qui marque la ligne directrice. Ainsi donc, si vous avez un groupe Messenger de 45 personnes qui parlent en mal de moi, si B elle se rend compte que ça va trop loin, ou que finalement elle me parle, ou elle voit que ce n'est pas tout à fait exact, qu'elle a un autre élément qui permet de la faire voir que je ne suis pas la personne dépeinte par le groupe, eh bien B, au moment où dans le groupe elle va le dire, ils vont l'éjecter du groupe et ils vont la traiter de traître. Parce que c'est une guerre impitoyable, là où la pensée critique n'a pas son sens. Et même, peut-être que B, en disant une preuve dans le groupe, va avoir ouvert les yeux de 4 autres personnes. Eh bien, vous savez quoi? Ils vont rajouter du monde dans le groupe qui vont penser comme la même idéologie, qui vont être guidés par l'idéologie. Et finalement, ces 4 personnes-là vont finir par se faire éjecter du groupe. C'est un petit peu comme un escalier roulant. C'est un petit peu comme un escalier électrique. La même marche revient toujours. C'est l'idéologie. Peu importe qui représente les marches, on s'en fiche. Ça tourne. C'est la haine qui fait nourrir ces groupes-là. Et justement, ça m'amène à parler de tout ce qui va trop loin. Dans ces guerres-là, qui sont remplies d'énergie,
alors que cette énergie, on pourrait la mettre à d'autres places. Vous savez, dans cette guerre, il n'y a pas de gagnant réellement. Tout le monde est perdant. Je vous donne un exemple au niveau professionnel. Ça peut causer des dégâts au niveau professionnel, l'intimidation. Et justement, les gens peuvent se sentir tellement investis qu'ils vont faire des choses qui vont les mettre dans le pétrin. Je vous donne un exemple encore qui me concerne parce que je n'ai pas du tout envie de parler de d'autres personnes, mis à part Wilson, parce qu'il faut bien qu'il y ait un antagoniste pour être égal. Sinon, s'il n'y a pas de méchant, je ne peux pas vous exprimer mon point. C'est philosophique, le bien, le mal, ça prend les deux. Ou en tout cas, la représentation du bien et du mal est quelque chose de très personnel, donc peut-être vous n'avez pas la même version. Peut-être pour vous, c'est Alex le gentil, puis c'est moi le mal. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que dans l'histoire, ça prend un bien puis un mal pour la raconter. Donc, si on parle maintenant des aspects euh, maladifs d'une situation qui vont trop loin, on peut prendre par exemple le fait que j'étais à l'hôpital et j'étais un patient pour ma santé qui consultait. Et vous avez une modératrice de Wilson. Je ne renommerai pas son nom, ce n'est pas nécessaire. Cette modératrice travaillait à l'hôpital et espionnait mes moindres faits et gestes. Et malgré le secret médical, malgré toutes les dispositions mises en vigueur dans un hôpital, malgré tous les dispositifs de sécurité et toutes les lignes directrices, elle a violé le secret médical par simple fait qu'elle appartenait à Alex Wilson. Le sentiment d'appartenance allait tellement loin, la haine sur TikTok allait tellement loin qu'elle a perdu sa job parce que j'ai fait une plainte. Tout ça pour de l'intimidation sur Internet d'une femme qui ne me connaît même pas, à qui je n'ai jamais rien fait de mal. Vous voyez à quel point est-ce que ça va loin? On a ici un homme controversé, on a un menteur pathologique qui déverse de la désinformation. On a ensuite des personnes qui virevoltent autour, dont cette personne qui travaille à l'hôpital, qui se cristallise et qui, comme un aimant, colle à son discours. Des personnes qui me détestent alors que je ne leur ai rien fait, qui ne savent même pas en réalité pourquoi elles me détestent, mettent toute leur énergie là-dedans. Et là, vous avez cette personne en position de force et d'autorité, parce que d'habitude, c'est moi qui est en position de force, mais quand je consulte dans un hôpital, malheureusement, le rapport de force est inversé. Je ne peux pas contrôler ça. C'est ainsi que la vie est faite. Donc, je vais à l'hôpital, le rapport de force est inversé, elle a accès à des informations ultra sensibles et confidentielles de moi, et par appartenance pour une stupidité sur Internet, une guerre qui n'a aucun sens, elle balance toutes les informations sans égard aux normes professionnelles, éthiques et au respect même d'autrui. Et ensuite de ça, elle perd son emploi parce que je fais une plainte. On peut voir, il y a plusieurs autres aspects au niveau professionnel qui peuvent exister sans nécessairement avoir fait une faute. Ici, j'ai donné un exemple où la personne en question a fait une faute professionnelle extrêmement grave due à de la haine et de la désinformation alors que j'ai rien fait. Moi, je ne sais pas pour vous, mais vous m'avez rien fait dans ma vie personnelle. Alors pourquoi je vous détesterais? Je ne comprends pas cette idéologie selon laquelle une personne qui s'affiche sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il a les dents jaunes, je trouve qu'il se lave pas, je trouve qu'il est maigre, je trouve qu'il crie, je trouve qu'il est manipulateur, je trouve que... Ben, je le bloque. C'est réglé. Si vous aimez pas qui je suis, si vous trouvez que je suis un manipulateur, si vous trouvez que j'ai les dents jaunes, si vous trouvez que je suis pas gentil avec ma femme, si vous trouvez que je suis un gourou d'une secte, si vous pensez que je fourre mes modératrices, si vous pensez que vous avez le droit de penser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais là où je comprends pas, puis je reviens sur ce détail-ci, on parle d'énergie dépensée dans une guerre. Je vous ai rien fait à vous, qui me regardez. Donc si je vous ai rien fait, pourquoi m'attaquer? Puis vous vous sentiriez tellement libre, tellement mieux de me bloquer, de vous désabonner. Vous sentiriez un sentiment de libération. Plutôt que de vous nourrir à la haine, de vous nourrir euh, au négatif, dans des émotions qui sont pas nobles. Puis vous risqueriez de vivre beaucoup mieux et de ne pas perdre vos acquis. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai parlé de jobs, de personnes qui ont été trop loin et qui ont fini par perdre leurs emplois. Mais parlons maintenant des aspects d'une personne qui fait un live et qui ensuite se fait viser par
un groupe idéologiste XY, et ensuite de ça, ces haters appellent à son emploi pour dire des choses. Forcément, une personne peut avoir des sanctions à son emploi, voire même perdre son emploi pour des choses complètement fausses. Regardez, prenez exemple, on va encore prendre exemple sur moi. On va se mettre dans une situation fictive. Donc, je suis en train de parler sur un live TikTok et vous m'aimez pas la face. Alex Wilson répand la rumeur que j'ai violé ma femme, que j'ai violé ma blonde, que j'ai violé mes enfants, puis que j'ai des problèmes avec les enfants et que je n'ai pas le droit de me tenir à moins de, je sais pas, moins 1 kilomètre d'une garderie. Il répand ces informations-là. Donc, vous croyez ça. Même si c'est pas vrai, même si vous avez réellement aucune preuve. Et là, vous avez des malades qui vont appeler à la job où je travaille, par exemple, si je travaille dans une compagnie, je sais pas moi, une compagnie de sondage. Et là, vous avez les malades qui vont appeler à la compagnie de sondage pour dire que je suis un pédophile. Et là, mon boss va me rencontrer. Puis mon boss va peut-être se faire appeler par 1, 2, 10, 20, 100 personnes. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une rafale d'appels qui dit que je suis un pédophile, que je suis un raciste, que je suis un ci, que je suis un ça. Puis vous savez quoi? Ça peut entraîner des sanctions lourdes et même une perte d'emploi pour rien du tout. Et mes modératrices, c'est pareil. Il y a des gens qui se sont attaqués à de mes modératrices et qui ont appelé leurs emplois, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, mes modératrices. C'est des guerres d'idéologie qui vont un petit peu trop loin. Mais si les personnes mettaient cette même énergie-là à s'occuper d'eux, tout le monde serait plus heureux. Si vous bloquez les personnes que vous aimez pas, on irait beaucoup plus loin, on serait beaucoup plus constructif. Tu sais, je réfléchis. Il y a tellement de choses qui sont mises en place, tellement de rumeurs. Il y a aussi les personnes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je n'ai pas exploré le sujet plus en profondeur, mais les personnes qui vont aller infiltrer des groupes. Quelle perte de temps. Les gens s'attendent à trouver quoi? Ensuite, il y a les trahisons, les modérateurs qui font deux camps, les abonnés qui font deux camps, les hypocrites. Dans cette guerre-là, parce qu'on va appeler ça une guerre, il n'y a que des perdants, il n'y en a pas des gagnants. Parce que moi, en tant que victime de Marco, de Alex Wilson, je subis toute la désinformation qui fait à mon endroit et toute la haine et la vague qui déferle sur moi. Les gens viennent chez moi briser des choses, les gens m'appellent et marcellent, il y a de la désinformation à mon sujet, je suis victime de beaucoup d'injustices dans ma vie due à tout ça. Et là, l'affaire, c'est que moi, je me défends. C'est qu'en me défendant, en rétablissant des faits, il y a des gens qui comprennent qu'ils se sont fait avoir par Alex Wilson. Il y a des gens qui détestent de prime abord Alex Wilson parce que par défaut, il m'apprécie. Donc, Alex Wilson va avoir de l'intimidation lui aussi. Donc, par défaut, les deux clans vont avoir de l'intimidation. On se fiche qu'il y en ait un qui en ait plus que l'autre. C'est pas le but de la question. Ce que je dis, c'est que je vis de l'intimidation et c'est vrai qu'Alex Wilson vit de l'intimidation aussi. C'est pas plus acceptable. Peu importe de quel côté on se trouve, personne mérite de l'intimidation. Donc, déjà, en partant, il y a ça. Ensuite, les modérateurs des deux camps sont pris à mal parce qu'ils sont modérateurs. Puis les abonnés. Vous aussi, vous êtes attaqués. Les abonnés d'Alex Wilson sont attaqués par les miens, puis mes abonnés sont attaqués par ceux d'Alex Wilson. Ceux qui me donnent des cadeaux se font attaquer par les modérateurs et abonnés d'Alex Wilson, voire même Alex Wilson en personne, et vice-versa également. Ça n'a pas de sens. Et même les personnes qui n'ont même pas rapport dans cette guerre sont mêlées à ça. Parce qu'ils voient ça en public sur TikTok. À coup d'expose, on voit ça dans les For You page de tout le monde. À coup de partage, parce que, évidemment, les créateurs de contenu vous exigent de prendre leur bord, vous exigent de partager ci et ça, et finalement, vous avez vos amis qui en ont rien à calisser de tout ça, qui se retrouvent à avoir un feed pollué, des messageries internes polluées, pour une guerre qui en ont rien à crisser, parce qu'ils s'en calissent de moi, puis ils s'en calissent de Marco. Et oui, croyez-le ou non, il y en a des personnes qui en ont rien à calisser de moi, puis il n'y a rien à calisser de ce trou de cul-là aussi. Les deux. Il y en a qui disent à quel trou de cul ce gars-là, puis l'autre aussi c'est un trou de cul. Deux qui sont pareils, deux manipulateurs, deux pervers narcissiques, nommez tout ce que vous voulez. Oui, il y en a qui me connaissent même pas, qui connaissent même pas Marco Duguay. Le point, c'est simplement qu'à force d'entrer dans des guerres comme ça,
On pollue tout. Et finalement, les enfants qui sont sur Internet, les dernières personnes à devoir voir ça, c'est eux. S'il y a bien des gens qui ne doivent surtout pas voir de tels comportements, c'est bien nos enfants. Puis, j'irais même jusqu'à dire que le drama est payant. J'irais même jusqu'à dire que le drama est très payant. Parce que là, pour soutenir votre communauté, vous allez sortir votre portefeuille dans des battles vides de sens pour montrer que c'est ça, on fait chier l'autre. Puis au final, vous vous ruinez, vous êtes malheureux, vous voyez du contenu négatif, vos enfants sont en danger, vous êtes visé parce que vous avez un parti pris, vous pouvez perdre votre job, voire même votre femme, vos enfants. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. Les seuls gagnants, c'est ceux qui se mêlent de rien. Les seuls gagnants, c'est ceux qui ne sont pas des fanatiques, ceux qui n'ont pas de parti pris. Les vrais gagnants sont ceux qui sont capables d'écouter Alex Wilson pour le divertissement et qui sont capables de m'écouter pour le divertissement sans vous mêler de rien. Les vrais gagnants sont ceux qui sont capables de donner un universe à Wilson puis un universe à moi. Je ne parle pas que les gagnants sont ceux qui nous donnent de l'argent. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est à partir du moment où tu es capable de donner un universe à une personne, c'est que tu es capable d'apprécier, de reconnaître ses qualités intrinsèques, parce que tu apprécies quand même le contenu, mais pas nécessairement le. Tu apprécies le contenant, mais pas nécessairement le contenu au moment X, Y. Tu sais, tu peux donner un universe à Alex Wilson quand il fait de la guitare, par exemple. C'est pas quand il parle de moi, parce qu'Alex Wilson a des qualités, il joue bien de la guitare. Ça, c'est vrai, je l'ai écouté, puis c'est merveilleux. Puis vous pouvez trouver que moi aussi, quand que je parle de sujets philosophiques, ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez me donner, ou quand je fais des jeux vidéo, vous pouvez me donner un univers, puis là, waouh, je reconnais la valeur de ce que je fais. Donc, vous reconnaissez la valeur intrinsèque hors combat de qui je suis. Les vrais gagnants sont ces personnes-là. Ces personnes qui savent reconnaître les qualités de chacun, les défauts de chacun, sans jamais trop s'en mêler. C'est quoi ton avis sur Wilson? Ils répondent pas, moi je me mêle pas de ça. C'est quoi ton avis sur Marc-André? Moi, je me mêle pas de ça. Ça, c'est des vrais gagnants en vie. C'est des personnes qui ont compris que ces guerres-là sur Internet sont complètement futiles, inutiles et vides de sens, et que de toute façon, même s'ils prennent un parti pris pro-Marc, pro-Wilson, à la fin du compte, ça ne changera pas leur vie. Ils n'auront pas une belle voiture toute neuve devant la porte, ça ne réglera pas leurs problèmes conjugaux, ça ne fera rien du tout. Ça l'occupe leur pensée, ça les fait appartenir à un groupe ou à un autre, mais en y pensant bien, ça leur apporte rien. Ça leur apporte plus de troubles que d'autres choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi moi, j'essaye de prôner, même si c'est pas facile, même si des fois je me laisse aller, j'essaye de prôner la paix. J'essaie de prôner le drapeau blanc. C'est pas facile parce que je suis victime de beaucoup, mais j'essaye le plus possible de pas embarquer là-dedans. Et croyez-moi, c'est pas facile. C'est pour ça que je reconnais des qualités à mon adversaire. C'est important que je lui reconnaisse des qualités. Et vous savez quoi? Je vais me prêter au jeu. Alex Wilson, donc Marco Duguay, est une personne extrêmement, 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 c'est quoi le mot que je cherche? Charismatique. C'est une personne qui sait se faire écouter. C'est une personne qui a un beau parler. C'est une personne qui prend beaucoup plus soin de son apparence physique que moi. Donc, c'est une personne soignée. Bon, je ne vais pas parler du type de vocabulaire qu'il peut employer parfois. Comme je vous ai dit, je me concentre sur le positif. C'est une personne qui, oui, on pourrait dire qu'il croit en ses idéologies, qui défend ses idéologies. C'est une personne qui a pas peur de ce que les autres pensent. Il va dire qu'est-ce qu'il veut dire, puis les autres, ce qu'ils pensent, c'est pas important, il s'assume. Ça, on peut pas lui enlever, il s'assume. On pourrait dire aussi que c'est un excellent musicien. Il joue très bien de la musique. J'ai rarement entendu quelqu'un jouer de la guitare aussi bien que lui. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que je peux trouver? J'aimerais en trouver une autre. Vous savez, je vais réactiver les commentaires temporairement. Je veux que vous m'aidiez à trouver une qualité à Marco. Je veux pas qu'on commente rien d'autre. Je veux juste qu'on trouve une qualité.
Je veux qu'on y trouve une qualité. Juste une qualité. Non, il n'est pas poli. Je veux une vraie qualité. Quelque chose de sincère. Oui, 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 oui. Il y en a même deux. Il y a un esprit vif. Il est extrêmement persévérant. Ça, on va se dire les vraies affaires. Il est extrêmement déterminé. Il est extrêmement protecteur avec les gens qui aiment. On n'a qu'à parler, on n'a qu'à penser à Marie-Ève, les attaques qu'il y a eu contre Marie-Ève, comment il devient passionné. Il défend très bien ses opinions. Il est, effectivement, Loïn, il est authentique. Il est authentique. Donc, il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de qualités. Je vais redésactiver les commentaires. Donc, notre Alex Wilson, il y a beaucoup de qualités. Il n'y a pas que des défauts. C'est juste que quand on est appris à mal dans un groupe ou un autre, on a tendance à diaboliser l'adversaire puis à idolâtrer la personne qu'on est. Et moi, comme je suis contre cette personne, malheureusement, parce que nos chemins de vie se sont croisés comme ça, malheureusement, on a tendance, moi comme vous autres, la communauté, à être contaminé par cette haine qui nous habite et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse pensée de ligne directrice qu'il faut absolument détester et que toutes les personnes qui vont dire une qualité à Wilson, c'est automatiquement contre moi, fait qu'on les bloque. Et lui, à partir du moment où les gens viennent dans mon live me dire une qualité, on les bloque aussi, puis c'est des traîtres, puis ci, puis ça. C'est une ligne que j'essaie d'effacer. J'essaie de l'effacer parce que c'est pas vrai de dire que c'est un trou de cul 100%. Puis c'est pas vrai de dire que c'est un dieu non plus. Il y a quelque chose qui s'appelle une nuance qui est entre les deux. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment, et je ne veux pas qu'on parle de défauts aujourd'hui, je veux vraiment juste qu'on parle de qualité, les qualités exceptionnelles de Alex Wilson. Puis je tiens à ce qu'on parle de ça. Je veux bien réactiver les commentaires, mais si c'est pour être négatif, je vais fermer le live. Parce que là, mon discours, je l'ai dit, vous avez entendu ce que j'avais à exprimer, je pourrais continuer encore longtemps, mais j'aimerais aussi entendre vos versions, votre façon de penser, dans la positivité et dans le respect. Les modos, même si vous appréciez pas particulièrement Alex Wilson, je vous demande de faire un effort supplémentaire ce matin. Tous les commentaires qui vont être à l'encontre d'Alex Wilson, vous les mutez pour le live. C'est pas que je vous aime pas, les abonnés, je vous adore, je vous apprécie, puis je vous remercie beaucoup de me défendre. C'est pas ça la question. C'est juste que on peut faire les choses dans le respect, on peut faire les choses dans l'amour. Puis je crois que on a été trop loin dans les deux camps. Je crois qu'on devrait se rétracter. C'est pas facile d'admettre qu'on a été trop loin. Moi, je suis capable de me regarder dans le miroir, puis je suis capable de dire qu'il y a eu des gestes que j'ai commis qui ont été trop loin. J'ai pas envie de parler de quoi, j'ai pas envie de tout exprimer. Je suis pas rendu là. Je le ferai peut-être un jour. Aujourd'hui, tout ce que j'aimerais exprimer, c'est que je veux tendre une perche à Alex pour faire la paix. Moi, je veux pas participer à de la destruction. Moi, c'est pas mon style de personnalité de faire ça. J'ai été embarqué bien malgré moi. Comme je l'ai dit, de bonnes personnes peuvent faire des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai fait des erreurs et je m'en excuse, comme je le dis. Maintenant, moi, je jette l'arme de guerre. J'ai pas envie. J'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas envie du tout. Mon énergie, je vais plutôt la mettre pour reprendre ma santé en main. Mon énergie, je vais la prendre. Je vais la mettre pour régler mes peurs. Je vais aussi la mettre pour récupérer mes enfants, pour avoir une vie qui a de l'allure, pour faire des lives plus divertissants, pour streamer du jeu vidéo, etc. Puis, les, euh, les gens qui me détestent, les gens qui me détestent, j'aimerais que vous me trouviez une qualité, vous aussi, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me trouviez des qualités, vous aussi. Je vais t'épingler live. Donc, je vais t'épingler. Donc, dites-moi au moins une qualité que vous trouvez de moi. On est capable d'enlever l'adversité 30 secondes. On est capable de reconnaître des qualités même à nos adversaires. Donc, intelligent, patient. Ah, patient, peut-être pas toujours, par contre. Parfait, loin de là. Mature, merci. Généreux, oui. Généreux, je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. Humble, ça dépend des jours, je vais te dire, mais merci. Bien articulé,
Philosophe, oui, merci. Sympathique, ça dépend des jours. Capable de communiquer, oui. Ouvert et faire la part des choses. À l'écoute. Des bons conseils aussi. Non, c'est pas que j'aime me faire dire mes qualités, mais qui aime pas se faire dire des qualités? Mes formes d'usage. Honnête. Non, mais je suis honnête, mais une super communication. Persévérant aussi, c'est vrai. J'admets mes torts aussi, ça aussi. Respectueux des femmes, oui. Ouais, je suis un homme de cœur. Fait que voyez, là, on a suffisamment dit de qualité. Vous avez dit ce que vous croyez que j'ai comme qualité, puis je vous remercie infiniment. Le but n'est pas d'être un live d'idolâtrie. Le but, c'était simplement de vous plier à l'exercice de pensée suivante. Vous ne m'appréciez peut-être pas, c'est correct, mais même si vous ne m'appréciez pas, ça ne veut pas dire que j'ai que des défauts. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on n'apprécie pas Marco, qu'il n'y a que des défauts. Il faut être capable de rester humble puis de ne pas tomber dans la haine pour la haine. Vous appréciez pas certains commentaires que je peux faire, vous appréciez pas certains gestes ou certaines actions que je peux dire, certaines paroles, mais ça ne veut pas dire que je suis le pire humain du monde et que j'ai aucune qualité. C'est juste ça que j'essaie. C'est juste ça que j'essaie de verbaliser. Et ça ne veut pas dire que les personnes qui ont dit que je suis intelligent, que je suis généreux, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont vendu la poche, puis en wave, ça n'a rien à voir. Moi, je ne prends pas rien pour acquis. Moi, tout ce que je me dis, c'est que j'ai des défauts et j'ai des qualités. Mais j'ai pas envie qu'on parle de défauts aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise, vous voulez que je vous dise mes qualités? Ben, je vais te le dire, Life. Life, je vais t'épingler. Je vais t'épingler. Je vais juste t'épingler ici. Donc, Life, je vais commencer par mes qualités, OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais dire celles que je pense avoir, celles que je crois avoir, celles que je perçois, celles que je ressens. Donc, ma qualité première, c'est je suis extrêmement généreux. Je n'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi généreux que moi. Je suis généreux de mon temps, de mon argent, de mon énergie. De par définition, je suis une personne extrêmement à l'écoute qui ne juge pas. Souvent, je vais m'oublier pour penser aux autres, donc ça fait partie de ma générosité. Après, je suis une personne mature malgré tout. Je fais des choix parfois qui sont immatures, mais je suis capable de me remettre en question. Je suis capable de m'excuser et d'admettre mes torts. Je suis une personne extrêmement intelligente, même si parfois je ne l'utilise pas pour les bonnes raisons, même si parfois je fais des choix qui ne sont pas du tout intelligents, même si parfois je dis ou je fais de la merde. Quand c'est le temps, par exemple, d'utiliser mon intelligence aux bonnes places, normalement, je suis capable. Ouais. Je crois que c'est trois qualités. J'ai pas envie de commencer à en raconter 25. Je pense que c'est mes trois qualités qui me définissent. J'ajouterais que j'ai un respect absolu pour la vie. J'ai un respect absolu pour la vie. Pour moi, une vie en danger, c'est une cessation de guerre immédiate, c'est un cessez-le-feu. Que je t'aime ou que je te déteste, aussitôt qu'une vie est en danger, tout de suite j'arrête, puis je vais être le premier à te sauver la vie, tu peux être sûr de ça. Tu peux être sûr de ça. Pour moi, chaque décès est tragique. Il n'y a pas un décès pour moi qui est acceptable. J'ai peur de mourir. Puis je me trouve, comment je pourrais dire ça? Je trouve que on a beau pas s'apprécier, mais si Marco il meurt, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose dans la société. Je le pense réellement. C'est un peu comme dans une famille, on a toujours un membre de la famille qu'on aime un petit peu moins, mais s'il disparaît, il va manquer quelque chose. C'est un peu comme dans un plat. On met peut-être juste deux, trois petites miettes de feuilles de laurier en poudre. Mais si on enlève ces deux, trois petites miettes-là, c'est plus la même recette. C'est plus pareil. Il manque quelque chose. Il manque de la saveur. Bien, malgré tout, Marco, il peut se trouver, il peut être attachant par moment. Je serais menteur de dire euh, que j'ai jamais eu de plaisir avec. Je serais menteur. C'est pas vrai. Il y a eu des moments où j'ai eu du plaisir avec. Il y a eu des moments où sincèrement j'ai ri avec lui.
Il y a eu des moments où il m'a ému, où il m'a transcendé de par ses paroles. On n'a qu'à penser au fameux test qu'il m'a fait passer. Eh bien, ça m'a ému. Ça m'a ému. Est-ce qu'il l'a fait pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Je m'en fous. Je vous dis ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ça m'a transcendé, ça m'a transpercé, ça m'a éclaté d'en face. Et c'est quelque chose que j'estime positif, même si j'ai eu beaucoup de peine. Oui, 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 Raven, ça c'est vrai, je suis très protecteur des gens que j'aime. Extrêmement protecteur. De toute façon, on n'est pas 24 heures sur 24 avec toi, on ne peut pas te connaître à 100%. Exactement. Donc, je vous invite au respect, je vous invite à prendre une distance avec ce qui est dit ou montré sur les réseaux. Effectivement, vous ne me connaissez pas, vous connaissez l'image que vous voyez sur les réseaux qui n'est pas nécessairement la réalité. Oui, je sais que je suis en live souvent, mais la vraie vie, c'est pas ce qui se passe sur les réseaux. La vraie vie, c'est hors réseau. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ben, Loïn, j'ai pas dit qu'il l'a fait pour les mauvaises raisons. J'ai trouvé ça quand même gentil de sa part, ce test-là. Ça m'a transcendé, ça m'a fait quelque chose sincèrement. Donc, vraiment, je crois que vous l'avez vu dans le retour vidéo, puis je l'ai vu moi-même. Je ne croyais pas que ça paraissait à ce point-là, mais oui, effectivement, Marco a touché quelque chose de profond en moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai remis toutes les vidéos. Bonne fête, Marcus. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur TikTok toutes les vidéos de mon passé. Parce qu'effectivement, effectivement, ça, ça m'a remis un petit peu en question. Et je dis pas que je suis parfait. Et je veux surtout pas vous endormir, vous manipuler. Je veux surtout pas que vous croyiez que je suis parfait. Loin de là. J'ai plein de défauts. Puis vous savez quoi? Des bêtises, je vais encore en faire. Des choses stupides, je vais encore en dire. Je serais menteur de vous dire que tout est réglé, que tout est parfait. C'est un travail constant, jour après jour. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Essayer d'être la meilleure version de soi-même, c'est un travail constant. C'est le travail d'une vie. Fait que je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas vous faire croire que jamais plus je vais crier dans un direct. Je ne veux pas vous faire croire que jamais plus je vais dire quelque chose qui va dépasser ma pensée. Ce que je peux vous promettre, par exemple, c'est que je vais faire tout ce que je peux pour que ça arrive le moins souvent possible. C'est tout. C'est la seule chose que je peux promettre. Puis je vais maintenir mes efforts. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai crié pendant 1 minute, j'ai fermé le live. Puis ensuite, je suis revenu, puis j'ai continué sur ma lancée. Est-ce qu'on appelle ça une rechute? Peut-être. J'ai pas envoyé chier personne, par contre. Mais j'ai crié. Et plutôt que de continuer dans cette veine-là, de victimisation et justement de me sentir mal, j'ai fermé le live. C'est arrivé il y a à peu près 5 jours. J'ai fermé le live, puis j'ai pas crié depuis. Donc c'est très bien. Moi, je trouve que c'est excellent. C'est une méchante avancée. Avant, j'aurais continué dans le live, j'aurais crié, crié, crié. Puis là, j'aurais continué d'insulter du monde. Puis maintenant, je suis capable de faire la part des choses. Oui, exactement. Puis je vous remercie de pas trop m'en tenir rigueur des rechutes. Ça aussi, c'est un autre point. Si vous êtes toujours là à me rappeler mes rechutes, puis à me frapper sur la tête, la transformation va être beaucoup plus difficile que si vous m'encouragez et me dites waouh, cette fois-ci, ça fait 1 mois et demi que tu n'as pas crié. Bon, tu as crié, mais c'est pas grave. Bravo, continue comme ça. Fait qu'un mois et demi, un criage. Peut-être que la prochaine fois, ça va être 4 mois avant d'avoir un criage. Peut-être qu'après ça, ça va être 2 ans, 10 ans. On le sait pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est clairement pas en bâchant les gens qu'on favorise un changement positif.
J'ai découvert des choses de moi que je ne savais pas. Pourquoi pas quitter TikTok, ben Phoebe? Parce que TikTok, c'est un merveilleux professeur de la vie. Ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Vois-tu, avec TikTok, j'ai appris la patience, j'ai appris la résilience. C'est l'endroit où j'ai appris le plus que j'ai pas le contrôle sur tout. Parce que moi, habituellement, je suis habitué à contrôler tous les aspects de ma vie. Puis sur TikTok, je ne peux pas contrôler tout ce que je veux. Ce qui se dit dans d'autres lives, ce que les abonnés disent, je ne peux pas les muter, je ne peux pas les bloquer. Donc, je suis exposé à la perte de contrôle de façon constante et c'est merveilleux. C'est carrément merveilleux, c'est une bénédiction. Et ça me permet justement d'avoir des belles modératrices. Mais tu as le droit, Phoebe, de penser ça. Moi, je te dis que ça m'a apporté des choses merveilleuses. Ça m'a apporté des choses merveilleuses. On n'a qu'à penser à mes merveilleuses modératrices que j'aime plus que tout. C'est des personnes qui sont des amis très proches que j'ai découvert grâce à TikTok. J'ai appris la résilience, j'ai appris la patience, parce que je n'étais pas un homme extrêmement méga patient, j'ai appris à être plus patient. J'ai appris à accepter le fait que je ne peux pas tout contrôler. Je dis ça comme ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Le bilan n'est pas juste négatif. Bien sûr que j'ai eu des choses négatives avec TikTok, mais moi je parle du positif, pas du négatif. Ça ne m'intéresse pas de parler du négatif. On a assez parlé de négatif, ça fait 1 an et demi qu'on parle de négatif. On peut arrêter de parler de négatif, on peut se concentrer aussi sur le positif une fois de temps en temps. Euh, Ariane, on peut exprimer son avis, mais dans l'optique où c'est respectueux. Si c'est un manque de respect, mes modératrices vont bloquer, puis je les seconde. Mes modératrices, ils savent que tous les commentaires qui sont pas d'accord avec moi sont les bienvenus. C'est juste qu'il y a des commentaires, va te laver, c'est pas propre, c'est pas positif. T'as battu Florence ou tu ruines la vie de Florence, c'est pas respectueux. Tu sais, c'est des affaires qu'on comprend que il faut qu'on trace quand même une ligne. C'est comme dans la vie, le gouvernement il met des lois. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il faut quand même tracer une loi. Il faut quand même tracer une ligne. Tu ne violeras personne. C'est une règle. Sinon, les gens feraient ce qu'ils voudraient. Tu ne tueras personne, etc. Donc, c'est important, malheureusement, de mettre des lignes. Ici, on a le droit de dire ce qu'on veut tant que c'est dit dans le respect. Regarde, ici, par exemple, ça ici, commence par te respecter toi-même avant de parler de respect. Ça, c'est un commentaire qui est vraiment sur la limite. C'est un commentaire que s'il avait juste été un peu plus loin, mes modératrices l'auraient bloqué. Mais là, on le laisse. Mais c'est un commentaire qui n'est pas du tout positif. C'est un commentaire qui est vexatoire. C'est un commentaire dégradant. C'est un commentaire qui n'est pas utile du tout. Parce que je suis en train de respecter. Je n'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. C'est juste un hater qui veut me faire pogner l'air. Donc, normalement, mes modératrices, ils pourraient me muter que je dirais rien. C'est des commentaires comme ça. Il faut s'abstenir de ça. Et si mes modératrices mute pour ça, ben, je ne vais pas, vais pas les chicaner, là, tu sais. Puis ça, ce commentaire-là de J-Pose, regardez mes modératrices, mes merveilleuses modératrices, pouvez-vous le muter, s'il vous plaît, celui-là, je vous le demande. Ce commentaire-là de patate, là, ça sert à quoi? C'est ni pertinent, ni positif, c'est juste pour faire de la merde en réalité. Tu sais, c'est ça que je dis. On peut s'exprimer dans le positif, mais des patates comme ça exprime rien du tout. C'est carrément se moquer d'une personne. C'est ça, c'est impertinent. Fait que je vais être plus transparent avec vous sur ces choses-là. Je vais être plus transparent avec vous, comme ça, chaque fois qu'on va muter ou bloquer quelqu'un, je vais vous expliquer pourquoi. De cette façon-là, vous allez comprendre. Puis il y a aussi l'aspect que ici, c'est chez moi, c'est mes règles.
Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas d'accord avec mes règles, vous pouvez toujours quitter. Il n'y a pas de problème avec ça. Merci. Comment tu t'appelles? Petit Gobi. Regardez, je vais quand même l'épingler. C'est un commentaire à moitié confrontant. Donc, ça dit, je n'aime pas tes agissements, mais par contre, je te souhaite d'améliorer ton sort. Tu es intelligent. Donc, merci beaucoup, petit Gobi. Fait que là, je vais fermer mon live. Le live est terminé parce que là, il faut que je fasse, faut que j'emballe mes patates, etc., etc. Mais ça a été un plaisir d'être avec vous. Puis n'oubliez pas, trouvez trois qualités à vos adversaires dans la vie. Trouvez-en toujours trois. Parce que si on trouve que des défauts, on n'est pas crédible.